À l'heure actuelle, Paul Biya est en train d'être humilié. Dieu a décidé d'humilier Paul Biya. Que le président Biya a amené le Cameroun au bar. C'est-à-dire que le Cameroun, en épousant une serveuse de bar, le pays est désormais géré comme comme un pays, un débit de boisson. Les prostituées viennent se plaindre de leurs clients. Le problème de Awa. Awa dit que elle a acheté le piment de Issa Chiroma. Parce que il paraît que le mot zizi ne... C'est ça qui pose un problème. Donc je vais trouver un langage adapté. Elle dit qu'il paraît. Non, elle dit pas qu'il paraît. Elle dit que Issa Chiroma, à qui Paul Biya a confié la formation professionnelle de la jeunesse camerounaise, n'avait pour seule légitimité politique que le fait de lui avoir montré à elle son zizi, son sexe, sa bite, sa verge, son pénis. Donc j'ai parlé dans tous les mots que tout le monde peut comprendre. Donc nous nous arrêtons d'abord à cette première articulation et nous posons notre analyse. Nous disons que dans les nordistes, les aladjila qui marchent à Boubou là, qui font semblant là, donc eux aussi, ils vendent le piment aux influenceuses. On s'arrête d'abord là. Parce qu'à l'heure actuelle, crève d'hypocrisie. Parce que quand on voit les nordistes là, vraiment ils font comme si eux aussi n'achètent pas le piment. Donc, parce que voilà, on doit d'abord parler à ce niveau, parce que les universitaires, vous allez m'attendre après. On doit d'abord parler du problème de l'influenceuse. On dit qu'un ministre à qui Paul Biya confie la formation de la jeunesse, c'est-à-dire que ce qui lui a donné ce poste, il a vendu son piment à Awa. C'est Awa qui dit. Elle a mon numéro. Donc si ce que je dis n'est pas vraiment m'appeler, pour me dire, hey, Awa dit qu'elle a acheté le piment de... Elle a acheté. Donc, pour qu'on le nomme, il a vendu le piment. Et quand il a fini de vendre le piment, Awa l'a amené voir maman. Non, ce n'est pas Chiroma qui a vendu. Est-ce que Chiroma a l'argent pour acheter le piment de Awa? Non, Chiroma n'a pas l'argent. À l'époque, quand il peut vendre le piment chez Awa, il n'a pas l'argent, puisque Awa dit que tu vois dans quel état tu étais. Voilà maintenant les bordels qui sortent déjà, bien dit tout le A1 de Chiroma. On dit que Chiroma achète le piment à 30 000 à ta copine. Écris-moi inbox. Tu dis que Issa Chiroma achète le piment d'une amie à 30 000, qu'il est chiche. Ok. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas Issa Chiroma qui est l'acheteur de piment. C'est Issa Chiroma qui est parti vendre le piment chez Awa. Quand il a vendu son piment chez Awa, Awa l'a amené chez la mère de Chantal Biya pour dire que le gars s'il a un bon piment, Cyberops ne vient pas rire dans mon direct, je vais te bloquer. Parce que vraiment Cyberops, pourquoi tu viens rigoler ici? Donc on dit que Freddy Foguet, comment ça que je dois vous laisser? On dit qu'on doit faire des analyses politiques, mais avant on explique d'abord tout le problème de Awa. Awa c'est ma soeur, elle vous a dit Marlène ma soeur. Awa c'est ma soeur, je dois parler de son problème, je dois mettre le vous et là-dessus. On dit que, Awa dit que dès qu'elle a acheté le piment de Issa Chiroma, apparemment il veut un bon piment. Parce que le piment qui peut te faire un nom ministre, c'est pas n'importe quel piment. Ce n'est pas n'importe quel piment. Ça veut dire que son piment pique. Moi, je n'ai pas encore vu. Mais Awa dit que c'était du bon. Que c'était bien. Et comme c'était bien, elle a dit que je t'amène chez ma maman. On va te mettre ministre. Personne n'a jamais entendu Issa Chiroma sur les questions de formation au Cameroun. Sur la nécessité de former la jeunesse camerounaise sur les métiers de pointe. Personne ne l'a jamais entendu. Il n'a aucune crédibilité sur cette question particulière, mes chers amis. Mais on nous explique. On nous explique que c'est son piment qu'il a amené là-bas. Donc il ne vous doit rien. Il doit tout à la longueur de son sexe. Il ne vous doit rien. Il n'a aucun compte à vous rendre. S'il n'avait pas un bon piment, il ne devait jamais le nommer. Donc il ne vous doit rien, vous le peuple camerounais. Donc c'est comme ça qu'il a vendu son bon piment à la bonne personne. Et la bonne personne maintenant a dit, on va aller voir papa en Vomeka. Papa c'est qui? Papa c'est votre président. Elle n'a pas dit qu'elle a vu papa. Elle a dit qu'elle a vu Madame Doulou. Et c'est Madame Doulou que j'ai fini d'insulter ici sur Facebook, parce qu'elle avait envoyé notre prostituée m'insulter. Madame Doulou a ouvert le camp de Paul Biya pour faire entrer des influenceurs. Awa l'influenceuse et Issa Chiroma l'influenceur. Parce que il ne peut pas avoir d'influenceuse sans influenceur. Il ne peut pas avoir d'influenceur. Parce que vous avez dit que les influenceuses, donc maintenant il y a aussi les influenceurs d'État. Donc c'est comme ça que Doulou a ouvert la maison de Paul Biya. Ça veut dire que les gens, si, même pour vendre le piment, ils vendent le piment à l'intérieur de la maison de Paul Biya. Vous vous rendez compte à quel point ces gens ont décidé de mépriser Paul Biya.
On a ouvert la maison, ils ont dormi là-bas. Dans le camp de l'enfant d'un catéchiste. Les gens viennent faire l'adultère, vendre le piment. Si vous riez, j'arrête mon direct. On vous a dit que c'est des choses sérieuses de la République. Vous venez rire ici. On ne doit pas rire, les amis. Il faut vous concentrer parce qu'on doit bien vous expliquer tout le problème. Donc, Awa dit que c'est comme ça que Medoulou ouvre le camp de Paul Biya. On dit à Issa Chirou Mador, on va dire à papa que tu es là, tu veux quelque chose, on peut te nommer. Je n'exagère rien. Je n'ai rien exagéré. Je vous explique dans le français que vous comprenez. C'est ce que Awa a dit. Si vous voulez, je commence à faire écouter le voice. Non. Je vous explique de manière pédagogique pour que ça rentre bien dans vos oreilles. Parce que c'est moi qui parle, ça vous fait mal. C'est bien, dégage de mon WhatsApp. Donc, je dois vous expliquer bien avec mon français, bien même. Parce que Awa parle, vous ne comprenez pas tout. Moi, je comprends, c'est ma soeur. Donc, je viens maintenant appuyer bien même. Donc, en français facile, je viens bien expliquer. Donc, maintenant, Issa Chirou m'a encore vendu son piment là-bas en Vomeka. C'est comme ça que on a donc dit à papa que vraiment, papa, Issa Chirou m'a, depuis qu'il a quitté le ministère des Transports, vraiment, c'est chaud sur lui. Il n'a plus rien, c'est difficile. Trouve-lui quelque chose, papa. C'est comme ça que papa, c'est comme ça que maman c'est qui ici? La mère de Chantal Biya. Elle dit à sa fille que tu ne peux rien refuser à ma fille Awa. Si Awa dit que on doit nommer quelqu'un, on doit seulement nommer cette personne. C'est comme ça que le décret sort. Voilà d'où vient le décret de Issa Chirou. J'ai tout écouté. C'est ma soeur, non? Quand on appelle mon nom, c'est dans un problème. Je vous ai dit, il n'y a aucun problème au Cameroun à l'heure actuelle. Et les problèmes de la République, il n'y a pas mon nom dedans. Donc quand on appelle mon nom, c'est pour que je vienne appuyer. Bah, c'est la vérité. Donc je viens maintenant vous donner l'explication pédagogique. Et maintenant, nous nous arrêtons encore là. Parce que j'explique d'abord ce que Awa dit. Et maintenant, nous faisons l'analyse. Donc, vous allez me demander quelle était cette femme aussi puissante, Madame Boutchouan. Comment elle a réussi à devenir incontournable dans la gestion du pays? Apparemment, c'est les mauvaises langues qui disent. Mais est-ce que nous sommes là pour servir de caisse de résonance aux mauvaises langues? Il se dit que la mère de Chantal Biya était plus scolarisée que sa fille. Et donc, à un moment donné, elle était plus politique. C'est-à-dire qu'elle comprenait beaucoup plus les choses politiques que sa propre fille qui était la première dame du Cameroun. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis. Ça, c'est les mauvaises langues. Mais une chose est certaine parce que même le professeur Mendozé a beaucoup profité de l'entre-gens de cette grande dame que j'adorais, j'aimais énormément. Maman Boutchouan Rosette, elle avait beaucoup d'humanité en elle. Elle aimait les gens. Elle savait donner. Elle avait un tel poids, un poids qui était certain, qui pouvait influencer les décisions du président de la République. Mais on va s'arrêter là pour dire, mais comment? Parce que nous, les Bouloula, on a toujours dit que vraiment, le mariage avec les Nangas. Si les Nangas ont une réputation, parce que je ne connais pas comment une personne qui n'a pas traversé la troisième peut s'asseoir et diriger un homme qui a fait l'Institut des études politiques d'outre-mer. Si ce n'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire que parce que les filles Nangas, d'abord, la réputation, que c'est elles qui dominent leur mari. Je ne sais pas avec quoi, les amis. Donc maintenant que c'est arrivé sur la place publique, on va se poser des questions. Donc, depuis au moins 25 ans, c'est Chantal Biya et sa maman qui gèrent le Cameroun. Et ça nous pousse à avoir une réflexion. Parce qu'on a souvent entendu ceux qui fréquentent ces milieux nous dire qu'en réalité, lorsqu'il y a des nominations, ceux qui sont appelés ministres d'État, c'est ceux que Paul Biya lui-même, il connaît, il nomme. Donc ils sont moins de 10. Donc dans tout ce gouvernement-là, pléthorique, de près de plus de 100 personnes, Paul Biya ne connaît que 10 membres. Non, peut-être 5 membres. Qu'il connaît. Et que lui-même a nommé. Donc il dit souvent, dès qu'on met les noms des personnes que lui-même a nommées, le reste il remet à sa femme. Donc, sur un gouvernement de 100 personnes, c'est-à-dire ministres et assimilés, Paul Biya n'a la responsabilité directe que de 5 personnes. C'est quand je vais citer le ministre d'État Bello Bouba. Je vais citer le ministre d'État Ngongo. Je vais citer le ministre d'État Laurent Esso. Je vais citer le ministre d'État Famendongo. Il y a encore qui d'autre est ministre d'État?
Hein? Donc, Paul Biya ne connaît que 4 personnes dans ce truc-là. Je vous avais d'abord fait la remarque. Lorsque il était allé faire l'anniversaire de Paul Biya à son domicile privé, Ketia Koutez est allé saluer le président. Le président ne la connaissait pas. Ça a attiré mon attention. À cette époque, vous étiez trop focalisé sur le fait que oh, c'est Marlène qui a pété un câble, elle dit n'importe quoi. Comment elle peut dire que Paul Biya ne connaît pas les ministres? Ah ouais, venez vous poser ça sec. Awa dit à Ketia Koutez, Awa Yaoundé. Elle parle de ces gens comme si c'est la CPR. Personne ne la cherche, ne cède, personne ne la convoque. Elle parle des ministres de votre République comme si... Est-ce que Ketia Koutez, tu ne connais pas Chantal? Tu ne la connais pas? C'est Maman Rosette qui a demandé à Célin Ketchanga. Pourquoi ce nom c'est les 5 Ketchanga là? Parce que Julien Chapu dit que c'est son show. Donc je dois parler, je dois vous expliquer tous les problèmes. Awa dit que Célestine Ketia Koutez doit sa nomination à Ketchanga. Parce que c'est Ketchanga qui dit à Madame Boutchouang. Non, c'est Madame Boutchouang qui dit à Ketchanga. Écoute, je n'ai pas envie d'être la seule femme mère à l'ouest. Trouvez-moi quelqu'un. Une autre femme. N'importe laquelle. Quel que soit son parcours académique, politique et tout. N'importe laquelle. On va faire d'elle une mère. On va faire d'elle une mère. Même si c'est une vendeuse de piment. Quel que soit ce qu'elle fait, je veux une femme. Et c'est Ketchanga. Je vous ai montré le monsieur là ici. Lui-même est sénateur. J'avais monté ici parce que une femme qui dit que elle est sa maîtresse m'insulte sur internet depuis 2 ans. C'est pour ça que je l'ai appelé sur ma page. Donc c'est ce monsieur là qui dit à Ernest, à Maman Rosette, qu'il y a une femme là, c'est ma secrétaire. À Greenfish. Ah, on ne peut pas inventer tout ce qu'elle dit puisque c'est vérifiable sur Google. Est-ce qu'elle invente? Ah, on n'est pas là à l'école, hein. Donc ne dites pas qu'elle lit les choses là quelque part. Mais les faits sont suffisamment concordants et vérifiables. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème? Greenfish qui a opposé Ketchanga. Et finalement, et Ketia Koutez, c'est parti au tribunal, on a condamné Ketia Koutez. Awa, je ne sais pas si Awa c'est lui-même. Awa n'a pas inventé. Si c'est Greenfish, oui, elle ne peut pas inventer. Elle ne peut pas avoir une mémoire pour connaître ce type de détails. Lorsque vous voulez discréditer quelqu'un, essayez d'écouter son discours. Nous qui avons la faculté de connaître un certain nombre de dossiers de la République, lorsqu'on écoute Awa, on dit que non, elle n'est pas dans la fabulation. Elle n'est pas dans la mythomanie à 2 balles. Je dis que j'ai vu. Moi, je l'ai vu. Je suis témoin oculaire. Moi, j'ai vu Awa dans ces milieux-là. Très puissante. Donc, j'ai bien témoigné. Awa ne mange jamais. Écrivez comme ça. Awa ne mange jamais. Il n'y a aucun mensonge. Elle est musulmane. Le zizi qu'elle a vu, elle dit qu'elle a vu. Celui qu'elle n'a pas vu. Mais moi, je viens appuyer pour dire que. Donc, si les nominations des nordistes passent par Awa, ça veut dire que tous les ministres nordistes ont vendu le piment chez Awa. Donc, Awa vient nous donner tous les noms des ministres du Nord qui t'ont vendu le piment. Parce que la référence des nominations dans le Nord, c'est toi. Donc, ils ont vendu le piment. Malachi, il y a d'abord Malachi. Je vais citer tous les ministres du Nord là. Parce que tu dois aussi citer leur nom. C'est pas, il ne faut pas attendre quand quelqu'un démissionne pour venir donner son nom. Donne d'abord les noms de tous ceux qui ont vendu le piment. Parce que, Awa, là où tu es arrivé jusqu'à dire que le patron du RDPC, c'est toi qui as fait qu'on le nomme. Non, c'est très fort. Nous, on va s'asseoir sur ce problème jusqu'en octobre. On ne doit plus parler d'un autre problème sur les réseaux sociaux. C'est les vendeurs de piment. Tous les ministres nordistes là, c'est les vendeurs de piment. C'est Awa qui a dit. Donc, on vient seulement appuyer. Je vais vous dire qu'il y a des gens au Cameroun qui n'occupent aucun poste de manière officielle. Mais ces personnes ont plus de pouvoir au Cameroun plus que Paul Biya. Ça, c'est aussi l'histoire de votre pays que vous devez connaître. J'ai fait une première publication pour remercier Adja Awa, qui a bien voulu me nommer dans ses publications, dans ses voices. Et vous savez, hein, lorsqu'on me bip dans une affaire, ça signifie qu'on veut mon avis dans l'affaire. Quand il y a mon nom dans un problème, ça signifie que je dois venir mettre le piment. Parce que je vous ai dit que mon rôle en 2025, c'est pour mettre le feu partout. Pas pour allumer, mais le feu dans votre esprit, pour vous donner l'envie de vous intéresser à la gestion de votre pays. Parce que oui, mes chers amis, j'ai l'impression que vous êtes spectateurs dans votre propre pays. Vous ne connaissez pas les enjeux. On vous a empêché, on vous a enlevé même la capacité de réfléchir sur vos propres besoins. Et donc oui, ça passe par des anecdotes, par des faits divers. Ça fait 2 ans que je me suis installé sur les réseaux sociaux pour tirer la sonnette d'alarme, pour vous dire que le pays est devenu un bar. J'avais utilisé une expression qui vous avait peut-être fait sourire. J'avais dit que le Cameroun était un grand film pour nous. Et je sais que ça vous faisait rire, mais c'était malheureusement la vérité. Et je vous ai dit, lorsque je prends la peine de venir converser avec vous, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire, parce que laissez 2 ou 3 mois plus tard, vous saurez que c'est moi qui vous dis la vérité. Donc je viens leur mettre des mots qu'ils peuvent comprendre dans cette sortie suffisamment soporifique de ma sœur Adja Awa.
Je voudrais déjà vous demander pardon pour elle, pour ceux qui ont, à cause de son langage châtié, certains parmi vous ont eu des oreilles blessées. Je pense au professeur Edouard Bokanye qui est venu répondre en disant que elle aurait pu faire sa sortie sans signifier qu'elle connaissait le zizi d'un ministre de la République. Mais professeur, le pays dans lequel vous vivez aujourd'hui est un pays de mélange de genres. Hein? C'est un pays de mélange de genres. Adja Awa ne sait pas que Issa Chiroma représente une institution. Non, parce que il y a le mélange de genres. Hein? Le mélange de genres est né de quoi? C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de différenciation entre la vie publique de Paul Biya et la vie privée de Paul Biya. Et donc, dans ce mélange, on voit des personnes qui n'ont aucune légitimité politique, qui se retrouvent bombardées à des postes de responsabilité politique. Je ne veux pas entrer dans trop de détails parce que, je vous ai dit, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Adja Awa a été... elle venait me voir régulièrement quand j'étais en prison. Je pourrais même extrapoler en vous disant que je lui dois ma liberté. Je lui dois ma liberté. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai extrêmement beaucoup de respect. Et je sais que si elle avait fait de très longues études, elle aurait peut-être utilisé un autre langage, une autre façon de vous expliquer les choses. Mais malheureusement, oui, elle se contente, elle vous dit des choses suffisamment profondes. Ne vous arrêtez pas à cet aspect, à ce petit mot de zizi. Je sais que vous êtes conditionné à réagir uniquement au stupre, à la sexualité. Lorsqu'on parle de la sexualité, bam, vos neurones voilà. Non, elle a le droit de dire qu'elle connaît la nudité, parce qu'elle n'a pas, malheureusement, un langage, elle n'a pas fait de longues études pour pouvoir exprimer des choses dans un autre langage. Donc vous allez, je vous demande pardon à sa place, c'est pas parce qu'elle a dit que je devrais être nommé. Par qui? Je vais être nommé où? Et par qui? Est-ce qu'elle a quel pouvoir pour me faire nommer moi? Non. Mais je venais vous expliquer en des termes beaucoup plus catholiques et faire des analyses sur ce qu'elle a dit, parce que c'est très important pour la compréhension de l'état, de notre état. Tout ce qu'elle a dit est suffisamment important. Et c'est pour ça que je venais vous présenter ce personnage, parce que je mets ça sur moi. Moi, je l'ai déjà vu auprès de la mère de Chantal Biya. Et très régulièrement. Donc, elle n'est pas une menteuse. Elle n'est pas une menteuse. Et pourquoi je réagis ici? C'est parce que je vois que, au lieu que l'opposition politique, l'opposition au régime, se saisisse de cet argument pour attaquer réellement le régime de Paul Biya, je vois des communicantes de Moïse Kamto sur les réseaux sociaux comme Sandy de Boston qui veulent tourner en dérision. Cette femme qui aujourd'hui détient à elle tout seule des secrets d'État et dont la vie pourrait être malheureusement en danger parce que ce qu'elle dit est suffisamment grave pour le régime. Elle ne le sait peut-être pas parce que je la connais suffisamment naïve. Je vous ai dit qu'elle a un grand cœur. Elle est un peu comme la première dame du Cameroun. Des gens qui sont un peu comme si on a mélangé. Ça dit qu'elle dit des choses de manière naïve et quoi faire plaisir à Chantal. Oui, pour le niveau de compréhension de Chantal Biya, c'est ce type de discours lui font du bien. Mais pour ceux qui connaissent la politique, ce que Awa est en train de faire au régime de Biya, personne n'aurait jamais pu le faire. Même les pires opposants de Paul Biya. Et c'est pour cela qu'il a fallu que moi je monte au créneau. Vous dites oui, nous sommes des opposants à Biya, des opposants idéologiques. Mais là, tous les ingrédients sont réunis pour l'humiliation du plus illustre des boulots. Et là, en ce moment, nous arrêtons, nous disons non. Nous disons non parce que là, il est question d'humilier, de jeter de l'opprobre sur 60 ans d'engagement du président Biya pour le Cameroun. Pendant 60 ans, il a donné 60 ans de sa vie pour le Cameroun. Et donc, on ne peut pas réduire cela. C'est pour cela que j'avais pensé que 2018 était le mandat de trop. Si toute l'élite boulot est sur ma page, moi ça ne me fait pas rire. Je vous ai dit toute l'estime que j'ai pour Adja Awa. Mais j'ai dit c'est des choses qui jettent l'opprobre sur 60 ans d'engagement politique. Qui jettent l'opprobre sur l'image même, sur la grandeur du Cameroun. Dans la sous-région Afrique centrale, et en Afrique, et même dans le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai toujours pensé, j'ai commencé à le dire lorsque j'ai vu des femmes comme Guylaine Chapuis et autres prétendre une certaine proximité avec la première dame du Cameroun. J'ai dit, mais lorsque vous approchez ces personnes, vous avez une obligation de réserve. Je ne sais pas ce qui a levé
Ce qui a engendré la levée de boucliers. Je sais qu'à une époque, quand le président était en possession de tous ses moyens, ce type d'attitude ne pouvait pas être toléré. Quelle que soit la proximité dont on peut prétendre avoir avec la première dame du Cameroun. On ne peut pas tolérer ce déballage nauséabond. Nous pensons que la politique est un art qui a des règles. Nous pensons que la politique doit se faire avec beaucoup d'élégance. Nous pensons aussi que la politique c'est une science réservée aux initiés. Nous ne tolérons pas ce film porno là, politique. Ça ne nous trouvons que ça jette un discrédit sur notre pays, sur plus de 60 ans d'engagement, de construction. La copine de docteur ne ment jamais. Je vous dis que c'est mon amie. Elle est venue. Ah ouais, me dit que Marlène, calme-toi, elle va te faire sortir. Que mais Mindom Joe a tout fait pour me faire sortir. Mindom Joe n'avait pas le pouvoir. Délégué général à la sûreté, il n'avait pas le pouvoir pour me faire sortir de prison. Ah ouais, vous parlez même de qui? Donc on va venir parler du problème là. Jusqu'en octobre. Parce que elle-même qui a... Je n'ai jamais cité le nom de Awa. Parce que c'est que non, elle est femme qu'on ne bouge pas n'importe comment dans la République. Awa, ce n'est pas n'importe qui. Donc ne commencez pas vos histoires que vous voulez la traiter comme non. Awa, ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme de parole et c'est une femme d'honneur. C'est pour ça qu'elle dit que tous les ministres du Nord là, soit vous démissionnez même d'abord, parce que Awa, elle va venir dire tous vos problèmes. Écris d'abord tous les noms. Mais des fois tu ne connais même pas quelqu'un, tu vois seulement qu'il son nom à la radio. C'est comment? Est-ce que l'action politique ça se construit, la vie politique en fait. Entrer en politique c'est toute une carrière. On entend quelqu'un sur des questions sociétales. Mais dans notre pays, on ne sait même pas. On les sortait seulement du chapeau. Maintenant, on connaît le procédé. Parce qu'on allait se dire que, mais attends. Pourquoi nous, on n'a pas les nominations? Comment ça se passe? J'espère que mon père n'a pas vendu le piment. C'est quand le nom de mon père, j'espère que mon père n'a pas vendu le piment à quelqu'un là-bas. Donc, les gars, c'est des influenceurs qui vendent le piment, les amis. Vous êtes gouvernés par des influenceurs qui n'ont aucune légitimité politique. Qui doivent leur ascension politique qu'à leur entrejambe. Et c'est très grave. Parce que lorsque je parlais ici, on dit, oh, ça c'est quel docteur, elle parle seulement de sexe. Je vous ai dit, non, le sexe au Cameroun, le sexe est au cœur du pouvoir. Au Cameroun. Les hommes avec les hommes, Awa vous a dit cela. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes et les hommes, tout ça, c'est un grand film pour nous. Donc, vraiment, Awa, j'ai peur pour toi, tu sais, je suis ta soeur. Je sais que tu vas pécher par naïveté, mais ces gens vont te déblancher. Parce que c'est très grave. Moi, j'ai eu le courage, pas le courage, ou alors la hardiesse de m'exprimer une fois que j'étais rassuré que j'étais hors de portée. Et même que je ne suis pas hors de portée. Que je pouvais me plaindre de ce qui me concernait, mon problème avec Madame Doulou. Et la première dame du Cameroun. Mais ce que toi tu fais est beaucoup plus dérangeant pour des gens que tu ne connais pas. Et qui peuvent chercher à t'éliminer physiquement. Parce que oui, malheureusement, dans un état de droit, on ne peut pas tout tolérer, malheureusement. Malheureusement. Le Cameroun est plus grand que Chantal Biya. Je l'ai toujours dit que le Cameroun est plus grand que Chantal Biya, que la coiffure de Chantal Biya. La proximité avec Chantal Biya ne peut pas être une raison ou un motif pour traîner le Cameroun dans la boue. Le Cameroun est un grand pays. Et donc malheureusement, ceux qui ont la responsabilité de défendre le Cameroun, pas défendre Paul Biya ou défendre Chantal Biya, mais de défendre le Cameroun, c'est contre eux que tu devras te protéger désormais. Parce que eux, ils n'ont pas la responsabilité de protéger Chantal. Non, ils ont la responsabilité de protéger ce qui est plus grand que Paul et Chantal Biya. Ce qui est plus grand que Paul et Chantal Biya, c'est le Cameroun. Parce que oui, ça va rester. Tout ce que tu as dit dans les réseaux sociaux, ça va rester. Et ça nous enlève à nous la fierté de nous promener avec le passeport camerounais. Ça touche notre fierté de citoyens d'un pays dont certains illustres citoyens sont morts pour sa dignité. Je pense que Martin Paul Samba, que Aïdjo, que Tandemuna, que Douala Mangabel, que le sultan roi des Bamoun et tous ces illustres Camerounais qui sont partis avec une haute idée du Cameroun sont en train de se retourner dans leur tombe depuis que tu fais
des révélations. Ils ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Et donc, ma soeur, je suis venue te dire qu'il faut faire désormais très attention. Parce que là, ce n'est plus... C'est pas avec Issa Chiroma que tu auras un problème. Issa Chiroma, c'est une particule. Tu auras des problèmes avec tous ceux qui pensent que le Cameroun est un pays qui mérite mieux. Et donc, malheureusement, nous, on va se faire le devoir parce que nous, notre problème, c'est mettre le feu partout. À venir appuyer partout, ça fait mal. C'est-à-dire le travail que les analystes de l'opposition. Parce que on va aboutir. Hein. C'est pour ça que je vois les 110 de Boston sortir pour venir fermer ta bouche. Awa dit que depuis que la mère de Chantal Biya est allée à l'ouest Cameroun épouser un Bamileke, elle est au cœur de la vie socio-politique du Cameroun, des Camerounais de l'ouest Cameroun. On s'arrête aussi à ce niveau-là. On pose donc la question. Maurice Kamto a vendu son piment à qui pour devenir ministre? Ah ouais, tu dois venir nous dire. Parce que tu nous as expliqué comment tous les ministres du Cameroun sont nommés. Tu nous as expliqué comment on nous a dit que rien ne pouvait se passer à l'ouest. Que ce soit les nominations, que ce soit les financements des chaînes de télévision. Et je pense même que, et moi je sais que c'est cela, c'est la famille de Paul Biya qui finance le MRC. C'est les proches de Paul Biya qui financent le MRC. Parce que souvent la base a des informations sur les déplacements du président à un niveau d'infiltration qui, moi, personnellement, me pose un problème. J'ai dit, mais attends, la sécurité d'un chef d'État, c'est pas n'importe quoi. Comment la base est au courant? On va aussi faire cette analyse. Parce que Awa doit venir nous dire comment Kamto a fait pour devenir ministre délégué à la justice. Donc ça veut dire que c'est maman Rosette, la mère de Chantal Biya, qui a donné le nom de Maurice Kamto. Je dis qu'elle connaît Kamto, non? Ouais, il n'y a personne au Cameroun. Il n'y a personne qui a été nommé après 1994 sans passer par Chantal Biya. Je vous l'avais dit, si vous avez dit que non, je suis jalouse, je suis comme ça, je suis comme ça. Maintenant que d'autres viennent avec des propos qui corroborent, il y a l'humilité de reconnaître que j'ai toujours été dans le vrai. Moi, je ne suis pas dans la diffamation. Je vous ai dit que Paul Biya a abandonné le Cameroun depuis au moins 20 ans. Paul Biya a sacrifié le Cameroun sous l'autel des cuisses de Chantal Biya. Vous voyez un homme qui a 40 ans de plus qu'une femme. Qu'est-ce qu'il peut offrir à cette femme-là? Il a donné le Cameroun à cette femme. Je connais mes frères, ils ont une faiblesse. Ils ont des faiblesses. Malheureusement, le président, c'est un homme, il a une faiblesse. Quand tu as plus de 60 ans, tu fais quoi avec une fille qui a 22 ans? Si ce n'est pas céder à une faiblesse. Le président a été faible, il n'a pas pensé à l'État. Et quand à un moment donné, ce qui constitue le bâton de commandement, ce qui permet à un homme de diriger sa femme dans un foyer, quand toi tu ne peux plus répondre sur ce plan-là, il faut soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de pouvoir. Quand cette femme décide de quitter le président, le deal c'était quoi? Je reviens et tu me laisses faire ce que je veux. Si je dois revenir chez toi, tu dois me laisser décider de ce que je veux. Ah, le monsieur est parti livrer le Cameroun sous les pieds de Chantal Biya. Parce qu'il ne voulait pas subir l'humiliation d'une séparation. On a dit, ah, le vieux, c'est celui qui ne fonctionne plus. La jeune fille a fui. Il a été prêt à tout pour que cette fille revienne. Elle est revenue, mais avec ses conditions. C'est elle qui gère le Cameroun. Avec son niveau d'intelligence, avec son cercle de relations. Non, Chantal Biya, si on donne le micro à Chantal Biya, elle va parler comme Awa. C'est pour cela que Paul Biya lui a dit, pardon, ferme ta bouche, tu ne sais parler ni français ni anglais, ris seulement, pour nous éviter les problèmes. Si on tend le micro à Chantal Biya, 2 minutes, c'est du Awa. La personne qui a élevé Awa est la même personne qui a élevé Chantal. Donc il n'y a pas de différence sur le niveau du langage. La seule différence, c'est qu'il y a une qui est noire, il y a une qui est brune, l'une rit beaucoup, l'autre ne rit pas beaucoup. Voilà la seule différence. Voilà où Paul Biya a amené le Cameroun. Par faiblesse. L'homme a eu une faiblesse. Et donc malheureusement, c'est tout le Cameroun qui va subir. Vos histoires viennent nous trouver sur les réseaux sociaux. On doit commenter. On dit que personne à l'ouest n'a été nommé sans passer par Awa et la maman de Chantal. Donc si Maurice Kamto, c'est un syllogisme, si Maurice Kamto a été nommé, ça veut dire que Maurice Kamto a vendu le piment à Awa ou à la mère de Awa. Donc il faut qu'on comprenne. Maurice Kamto doit d'abord nous expliquer qu'est-ce qui a participé à sa nomination au gouvernement, pourquoi le pays démissionne. On a dit que tous ces gens vont dégager. Que ce soit, finalement, tous ces gens vont partir avec Paul Biya. On ne va laisser personne. Parce que même le nom de Cabral Libi est sorti là-dedans. On dit que Cabral Libi, Awa lui a donné 5 000
Et aïe, maman Dieu. Awa ne mange jamais. Awa, c'est une musulmane. Et aïe, maman Dieu. Hey, vous dites qu'il y a l'élection dans combien de mois là? Personne. Je dis qu'il y a ces gens-là, tout le monde. Que ce soit Cabral, que tout ce monde-là. On dit que Cabral, Awa lui a donné 5 000. Awa ne manque pas. J'ai dit que comme toi a vendu le piment à Awa. Awa, c'est ma soeur, il a vendu. Donc, il n'y a pas... Awa vient nous dire tous les problèmes. Awa dit que... Aïe. Oui, non, ils se sont partagés. Awa, vous avez dit que c'est une question de partage de gâteau. Ils se sont partagés le Cameroun. Le grand frère du président, c'est vraiment tout ce qui est... peut-être du sud. Hein, du sud. Et en fonction de... Voilà, l'ouest, c'était vraiment Awa. Et Maman Rosette, Awa. Et Maman Rosette. Comme Awa n'a pas beaucoup de problèmes, parce qu'Awa n'est pas riche. Awa n'a pas l'argent. Donc Awa a les problèmes de zizi. Donc, Awa, si tu donnes le zizi à Awa, bon, ça veut dire que tout le monde a donné le zizi. Elle n'a pas de problème d'argent. Oui. Elle dit qu'elle a vu les zizi. Parce que quand les sandis de Boston dansent là, parce que quand vous venez insulter ma soeur, je vous le dis, il y a même plus dangereux qu'Awa. Si vous voulez, nous on les libère. J'ai dit aux gens qui nous provoquaient sur les réseaux sociaux que c'est nous qui gérons les prostituées. Si vous voulez qu'on libère les prostituées sur Facebook, continuez à dire que Paul Biya est candidat en 2025. Moi, on va les libérer. Elles vont venir s'asseoir, elles vont parler de vous. Elles vont parler de vos dossiers. Oui, Awa ne manque pas. Donc, on est en train de dire, il a vendu le piment à qui? J'ai dit que j'espère que mon père n'a pas vendu le piment. Parce que s'il a vendu le piment, je vais parler. On va parler de ça. Parce que, oui, j'espère seulement que lui, il n'a pas vendu le piment. Mais, Awa, si elle avait acheté le piment de mon père, elle allait me dire que j'ai acheté le piment de ton père. Parce qu'elle ne peut rien me cacher. C'est ma soeur, elle ne peut pas me cacher. Donc, si Awa va acheter le piment chez mon père, et je ne pensais pas que vraiment... Non, Awa, non. Awa aime peut-être le gens comme Issa Chiroma. C'est pour ça que tous les gars du Nord, là, alignez-vous. Awa vient nous dire, Malachi a fait comment pour être ministre? Tu ne vas pas les laisser. C'est pas parce que Issa Chiroma a démissionné. Issa Chiroma a démissionné, il a raison. Ça, c'est la deuxième partie de mon direct. Là où je vais m'adresser maintenant aux journalistes et aux professeurs d'université. Ici, maintenant, je suis d'abord avec les gens du quartier. Bon. Oui, je vous dis que Awa n'a pas les problèmes d'argent. Awa a les problèmes des zizi. Donc, si tu peux lui donner, bon, vous voyez. Donc, Kamto doit nous expliquer comment il a fait pour être ministre. Bon, on connaît déjà que Cabral avait trop faim. Awa lui a donné 5 000. Et Cabral, toi, tu vas être le président de Awa. Après avoir pris 5 000 chez Awa, tu te lèves maintenant, tu dis que tu es candidat pour être président. De qui se moque-t-on? Avec les 5 000 de Awa dans tes poches, tu dis que tu vas être président du Cameroun. Vous allez dégager. Vous allez dégager. Tu ne peux pas être candidat face à Paul Biya avec les 5 000 de Awa dans ta poche, Cabral. Non. Apprenez à être sérieux. Apprenez à être sérieux. Ça veut dire que tu es un opposant de pacotille. Ce sont eux qui t'ont fabriqué. Tu te places devant des gens pour parler. Tu vas être candidat avec les 5 000 de Awa dans tes poches. Milliardaire entier, ne viens pas rigoler ici. Ok, Seigneur Jésus. Je sais qu'on ouvre la ligne pour les appels. Comment? La personne qui veut intervenir peut envoyer plutôt l'invitation. Je vous ai laissé les commentaires. Vous avez commenté tout le mois. Je n'ai rien dit. Maintenant que moi je viens parler, vous me mettez seulement à rire. Vous riez pourquoi? Vous riez pourquoi? Donc, Cabral, tu ne peux pas être candidat face au père de Awa, avec les 5 000 de Awa dans tes poches. Viens d'abord rendre. Tu rentres d'abord les 5 000 de Awa. Peut-être Awa t'avais vu, tu n'avais rien. Bon, peut-être toi tu n'as pas vendu le piment. Mais depuis que j'avais parlé de cela, je t'ai dit, tous ces gens-là, que ce soit un débit, c'est des petits prostituées à 2 balles, des vieilles mamans du Sérac, là, les débits, tous ces trucs-là. Donc, j'avais dit ça ici. Et Awa venait encore appuyer. Elle-même, elle a acheté le piment d'un ministre. Et aïe. Mais ça me fait mal parce que je connais Bakari Kadjika, la fille de Issa Chiroma. Elle a fait le lycée Leclerc avec moi. Vraiment les hommes, hein, vraiment. Si vous voyez la femme de Issa Chiroma, belle à mourir. Vous voyez les filles de Issa Chiroma. Si vous voyez les filles de Issa Chiroma, les amis, elles sont comme des sirènes. Et je les plains parce que c'est un homme quand même qui a fait un effort de vivre de manière intègre. Et à la fin de sa vie, de se retrouver dans un scandale sexuel. J'ai de la peine pour lui, j'ai de la peine pour l'homme. Il faut simplement qu'il sache qu'il est disqualifié en politique. Non, Issa Chiroma, tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas, avec tout ce qu'on vient d'apprendre là. On te met dans un ministère pour former la jeunesse, pour savoir qu'aujourd'hui, quels sont les besoins des jeunes pour trouver l'emploi. Est-ce que le Cameroun offre des formations? Est-ce que qu'est-ce que tu as fait, la création des centres artisanaux? Est-ce que tu as réfléchi même sur la question? Alors que c'est un grand ministère qui porte l'avenir du Cameroun. Tu n'as rien fait là-bas parce que tu savais que tu ne dois rien à personne, sauf à Awa.
Et donc, moi, je pense que Issa Chourouma, tu ne peux pas être candidat. Tu peux pas. Tu peux pas être candidat. Non, si le piment de Cabral piquait, c'est qu'on l'a nommé ministre. Mais Awa n'a pas voulu manger le piment de Cabral. Cabral avait faim. Non, 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 non. Moi, je pense que Paul Biya doit partir avec ses opposants. Donc, même le jeune qui a voulu... Cabral, on sait que c'est un homme de paille. C'est une pacotille. Il n'y a aucune... C'est-à-dire que c'est une créature du régime de Biya. Et donc, forcément, Cabral partira avec le régime de Biya. Bon, voilà quelqu'un qui vient me dire, Gazawa, madame, laisse le nom de Issa Chiroma tranquille. Cette Awa n'a jamais connu Issa Chiroma. Ouais. Awa ne manque pas. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous dire qui est Awa. Awa ne manque pas. Awa ne peut pas se lever et créer une telle histoire. Awa connaît tout ce monde-là. Bien même. Moi, j'ai déjà vu. Awa ne manque pas. J'ai dit que tout ce monde que Awa a cité, il a disqualifié. Tous ceux qui ont travaillé avec Paul Biya. Parce que quand on jette l'opprobre sur tout un système, tout un régime, ça veut dire que toute personne, quelle est la légitimité de Maurice Kamto? Politiquement, il n'a jamais occupé un poste de député ou de maire. Oui, il se retrouve ministre. Regardez comment ça se passe ailleurs, là où des gens font de la politique de manière beaucoup plus sérieuse. Je vous prends le cas de la France, qui est une vraie vieille démocratie et dont les institutions sont suffisamment stables. Avant de devenir ministre, on va vous dire tel est député de Corrèze. Il est maire. Il a un parcours en politique et la nomination en qualité de ministre est un couronnement. Et lorsque, je vous avais expliqué que lorsque vous voyez même le nom de quelqu'un sur une liste de ministres, vous savez déjà, vous le voyez déjà débattre sur cette question depuis longtemps. Moi, je prends seulement les ministres que Awa a cités. Dites-moi, Kamto a fait la politique où, avant de dire maintenant qu'il veut être président de la République? Les amis, quand vous prenez quelqu'un comme Mitterrand, Mitterrand a été maire. Il a été député pendant des années pour défendre la question de l'abolition de la peine de mort. C'était ça son cheval de bataille. On l'avait entendu dessus. Et les Français savaient que si un jour cet homme arrive à la tête de l'État, voilà les questions sur lesquelles il se bat. C'est parce qu'il y a eu une vieille histoire, qu'il y a eu cette histoire de président avec un ancrage politique fort, qu'ils ont pu avoir un Emmanuel Macron sans ancrage. Mais on a Paul Biya qui est arrivé. Vouloir toujours des présidents qui ne doivent rien à personne, qui ont leur capacité à se courber, ce n'est plus possible. Après Paul Biya sera parti. On ne doit plus avoir ce type de personnage-là. Biya, c'est qu'il ne doit rien aux Camerounais. C'est pour ça qu'il s'en fout de vous. Paul Biya n'est pas devenu président du Cameroun parce que il doit quelque chose aux Camerounais. Non. Il est devenu président parce que Aïdo estimait que de tous ses collaborateurs, celui qui était obséquieux, respectueux, humble, qu'il appelait même papa, c'est Paul Biya. Et il s'est dit, bon, je vais quitter, comme les Français me mettent la pression, je vais quitter le poste de président, mais je veux quelqu'un que je peux manipuler facilement. Il est jeune, il m'appelle papa, il a même pleuré pour que je ne quitte pas le pouvoir, donc je vais le laisser là. Paul Biya ne doit rien aux Camerounais. On lui a donné, on a écrit son nom, que si je ne suis plus là, c'est lui. Il est arrivé. Et quand il est arrivé, il a créé un système pour rester. C'est tout. On dit que les parachutages en politique ne doivent plus exister. Lorsque je m'exprime, lorsque je viens clarifier des propos qui ne sont pas à moi, ne venez pas m'attaquer. Hein. J'étais en train de dire que Awa a dit, ce n'est pas moi qui dis, Awa dit que toute personne qui a eu le décret de Paul Biya, c'est pour cela que vous n'aimez pas les intellectuels. L'intellectuel ne voit pas uniquement ce que toi tu vois. C'est vous qui avez fait la promotion des propos. Je vous ai dit, on ne fait pas la promotion des propos insensés. Lorsqu'on a des responsabilités, ou du moins lorsqu'on est clairement aux côtés d'un homme politique. C'est vous qui nous avez appelé dans ce problème qu'on a suffisamment ignoré. Moi, j'ai pris la partie seulement où on a appelé mon nom. Que apparemment c'est Chantal Biya qui a refusé que je sois présidente de l'Africa Foot. On dit que Marlène, notre soeur Marlène voulait être présidente, vous avez refusé. Dans mon arrestation, Awa dit la vérité que c'est parce qu'on voulait me refuser de devenir présidente. On avait déjà décidé qu'on me refuse ce poste-là. Moi, je croyais que c'est les gens qui votaient à l'Africa Foot. Awa dit que non, c'est depuis le haut qu'on a décidé que moi, je ne dois pas aller là-bas. Donc, malheureusement, nous sommes obligés, lorsqu'on décide de venir s'asseoir pour poser l'analyse, d'explorer tous les pans de la question. De la même manière que vous donnez la crédibilité à cette femme. Mais il faudrait que toutes les analyses qui peuvent découler de ces propos soient aussi prises avec beaucoup plus de sérieux. Vous jouez à quoi même à la fin? On vous dit que cette dame dit que toute personne qui a eu le décret de Paul Biya,
toute personne au Cameroun. Elle a cité QT, patron du RDPC. Elle dit que QT, tu connais, non? C'est quand on est revenu du Gabon, c'est moi qui dis à maman qu'on doit te nommer au RDPC, non? Mais je vois que tu ne sers à rien. René Sadi doit revenir. Awa a parlé au Cameroun, personne ne l'a même convoqué au CED. Awa a parlé. Les Camerounais ont entendu. QT n'a rien dit. Donc, je veux d'abord que vous sachiez que toute personne qui a été nommée au Cameroun après 1994 doit sa nomination à Chantal Biya. C'est pour cela que on peut s'expliquer. Est-ce que le deal pour que le MRC fonctionne, c'était que le MRC n'arrive jamais à la tête de l'État? Est-ce que le deal pour recevoir l'argent de l'État était que le MRC, parce qu'on ne comprend pas parfois les positions idéologiques et politiques du MRC. Pourquoi le MRC refuse d'aller aux élections alors qu'il vient de sortir deuxième de l'élection présidentielle? C'était quoi le deal? Nous, on est là pour défendre le Cameroun. On n'est plus là pour défendre les individus. On n'est plus là pour défendre, parce qu'à l'heure actuelle, c'est les patriotes maintenant qui vont se lever pour tous vous chasser. Chacun va expliquer sa partie. On va comprendre pourquoi le MRC, à l'heure actuelle, moi j'étais convaincu que non. S'il y a une opposition forte, Kamto peut se... On nous dit que toute personne qui a eu le décret a vendu le piment. Donc nous on doit s'arrêter à ce niveau-là. On dit que mais attends, Kamto fait comment pour être nommé par Chantal Biya? On va comprendre la partie là. Parce que l'Ouest est désormais devenu... Pourquoi on s'arrête à l'Ouest? Il faut comprendre comment Paul Biya gère le Cameroun. Il considère l'Ouest comme la famille de sa femme, c'est-à-dire sa belle famille. Et pourquoi? Parce que après le mariage de Paul et Chantal Biya, la mère de Chantal Biya a épousé un Bamileke. Et donc oui, par alliance, Chantal Biya devient une fille Bamileke. Et donc, le gâteau, la part du gâteau qui revient à l'Ouest, est gérée par la mère de Chantal Biya, qui est une femme de l'Ouest désormais. Donc toute l'élite. On vous a parlé de Madame Fotso, Madame Fotso Victor. On vous a dit que c'est la mère de Chantal Biya. Alors que dans pour l'opinion, Canal 2 était un média de l'opposition. Awa qui portait le sac de la mère de Chantal Biya, qui dormait avec la mère de Chantal Biya, vous dit que c'est la mère de Chantal Biya qui mettait l'argent pour que Canal 2 fonctionne, pour qu'on attaque son mari là-bas. Est-ce que vous n'avez pas honte, vous les commentateurs du dimanche, qui partaient souvent insulter là? On vous dit que c'est avec l'argent de Paul Biya qu'on vous paye l'eau pour venir insulter tous les dimanches Paul Biya. Moi, je ne vois personne, je n'appelle personne qui n'est pas, je dis, on va analyser pour tout le monde. On commence région par région. Parce que c'est ça le propos. Je veux, lorsque je décide de vous piquer, c'est pour que vous compreniez la gravité de ces propos-là. Ces propos ne sont pas uniquement contre le régime de Paul Biya. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faut qu'on vous explique la politique. Et on vous explique la politique en des thèmes que vous comprenez. Maintenant que je sors les détails de tout le monde, que vous comprenez que, hey, même quand on peut sortir dans l'affaire de Awa, si tout le monde commence à serrer les fesses. Parce que Awa dit que toute personne qui a eu le décret a vendu le piment. Donc vous devez faire attention quand vous faites la promotion des propos insensés en croyant ternir l'image du régime de Biya. Non, c'est l'image du Cameroun. L'image, la vie publique camerounaise que vous êtes en train de ternir. Donc je vais toucher la partie de tout le monde. De ce que Awa dit pour vous montrer la gravité de ses propos. On dit que le futur président du Cameroun, professeur Maurice Kamto, c'est un vendeur de piment. Il a vendu. Parce que Awa dit qu'il n'y a aucun mérite. Il fallait passer par là. Il fallait passer par là. Il faut passer par là, sinon ça ne passe pas. Donc, nous, voilà le défaut des intellectuels. C'est-à-dire que nous, on lit toujours tout le problème. On lit tout le problème. On ne prend pas seulement la partie là. On lit tout le problème parce que, de manière logique, on ne comprend pas. Et vous avez vu, Momo est parti rapidement vendre son piment. Il ne vous doit rien, il s'en fout de vous. Qu'est-ce qui peut justifier la présence de Momo? Il n'a même pas 1000 militants. Mais il est au gouvernement. Jean de Dieu Momo, il m'insulte sur les réseaux sociaux. Un ministre qui classe. Il m'a clashé sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'il parle de lui. Jean de Dieu Momo, il a fait comment pour être ministre dans un pays où les gens se respectent? Il est ministre délégué à la justice. Il a vendu le piment à Awa. C'est pour ça que personne ne peut arrêter Awa. Personne. Elle parlait là à Yaoundé. Elle n'a pas fui. Elle est à Yaoundé. Donc quand vous vous arrêtez, toi, Santi de Boston, pour appeler ma soeur que Madame Zizi, il y a le Zizi de Kamto dedans. Il y a le Zizi de Kamto dans l'affaire. Donc, comme tu l'appelles que Maman Zizi, collectionneuse de Zizi, il y a le Zizi de Kamto dedans. Pour le moment, nous sommes calmes. Nous, on a dit qu'on gère toutes les prostituées du Cameroun. Donc, arrêtez d'appeler. Si vous appelez Maman Zizi, moi, je laisse Maman Zizi pour mettre le feu. Pourquoi donne le nom de tout le monde une fois? Parce que vous avez donné son nom que Maman Zizi. Elle vous dit que ça ne peut pas passer autrement. Soit tu donnes à un homme, il te touma. Soit tu donnes à une femme, elle te touma. Sans la touma, tu ne peux pas être nommé. Elle a parlé, vous avez entendu. Elle dit que Marafa a demandé les fesses d'un homme pour que l'homme là soit mère. Elle a parlé, vous avez ri.
Et on vous dit que dans un tel film porno, le nom de 2 candidats qui veulent diriger le Cameroun, on dit que le Cameroun c'est le film porno. On te demande à toutes les portes, on te demande le derrière, on demande le devant. Il n'y a pas moyen. J'ai parlé de ça ici. Que mes frères, malgré mes diplômes, si je ne donne pas, on ne peut rien me donner. Donc, il faut que je donne tous les détails de ce que Awa dit. Awa dit que si tu ne donnes pas le piment, que elle-même elle est partie chez quel ministre là, il a appuyé ses fesses, elle a giflé celui-là. Quelque chose d'encore plus grave. On va revenir. Hein. Parce que je sais que les membres du gouvernement qui m'écoutent sur cette page-ci, eux, ils ne font pas le tour des réseaux sociaux. Et parfois même, ils n'ont même pas les voices de Awa. Donc c'est pour ça que je dois appuyer toutes les parties. Nous sommes encore à l'ouest. Parce qu'on fait région par région. On s'arrête d'abord à l'ouest. Parce que c'est les gens de l'ouest qui s'agitent beaucoup dans l'affaire de Awa. Sandy de Boston. Donc je m'arrête d'abord. Je fais d'abord bien pause. D'abord à l'ouest. Pour savoir que Awa, c'est un problème national. C'est pas seulement le problème du RDPC. C'est un problème national. Awa dit que... Awa. Et ma soeur, tu nous as fait ici. Awa dit que Ketia Koutez, où elle a fait quoi Chantal a giflé Ketia Koutez. C'est la vérité. C'est pas le mensonge. Et comme Ketia Koutez ne voulait pas pleurer, elle s'est mise à danser comme ça. Devant Chantal bien. On vous parle d'un membre du gouvernement. Que Chantal a giflé. Quelqu'un me dit c'est impossible de te prendre au sérieux quand bien même on veut le faire. Moi je m'en fous de vous là. Que vous me preniez au sérieux ou non, non, je m'en fous de ce que vous pensez. Nous sommes là pour analyser un fait divers. Pourquoi on dit fait divers? Parce que c'est pour moi, en principe, c'est pas un fait sérieux. Donc, lorsqu'on parle de quelque chose qui relève du divertissement, c'est-à-dire fait divers, on peut pas être sérieux. Mais on dit que derrière un fait divers, il existe des conséquences politiques. Et toutes les personnes indexées dans cette Adja Awa Gate doivent rendre gorge. Nous doivent des explications. Moi, je n'ai pas besoin. Je dis dégagez même de ma page. Je sais pas, les gens là. Ne venez pas ici. Je vous dis que il y a une réalité au Cameroun. Ce que Awa dit, c'est vrai. C'est impossible au Cameroun d'être nommé si vous n'avez pas fait allégeance à Chantal Biya. Voilà le fait. Après 1994, Paul Biya s'est retiré de la gestion de l'État pour confier l'essentiel de ses prérogatives à sa jeune épouse. C'est pour cela, lorsque j'écris ma lettre, je lui dis que le Cameroun, c'est son héritage. J'avais parlé en parabole. Je sais que ça vous fait mal. Malheureusement, ceux qui devront rendre compte du régime de Biya, il y a aussi Maurice Kamto là-dedans. Je suis désolé. Malheureusement, son nom sort dans un fait divers. Je ne veux même pas rester sur Kamto pendant longtemps. On dit que c'est une parenthèse. On dit que toute personne qui a eu le décret originaire de l'Ouest est passée par la maman de Chantal Biya. Donc, ça c'est autre chose. Nous ne voulons pas rester tout le temps sur cette partie de Awa, c'était juste une mise en bouche. Mais nous allons terminer. Nous n'allons pas clôturer sans évoquer tous les aspects. Elle nous a fait savoir que Chantal Biya a giflé un membre du gouvernement, devant des témoins. Chantal Biya a giflé Ketia Koutez. Je pense que c'est des propos suffisamment graves. Oui, Chantal Biya estime que c'est elle qui fait les nominations. Je vous ai dit que le niveau d'instruction de Chantal Biya n'est pas loin du niveau d'instruction de Awa. Donc, Chantal Biya ne sait pas que elle n'est rien au Cameroun en fait. Elle partage la vie privée d'un homme à qui les Camerounais ont confié la gestion de leur pays. Mais elle se permet de gifler quelqu'un qui a investi de l'autorité de l'État. Elle gifle le ministre. Parce que c'est elle qui t'a nommé. C'est elle qui t'a nommé. Elle gifle. C'est ce que Awa dit. Je pense que c'est des propos suffisamment graves. Et nous attendons la sortie du ministre de la Communication. Parce qu'il a été prompt à réagir lorsque j'ai fait ma sortie, alors que j'avais été suffisamment républicaine dans mes propos. Je me plaignais d'un problème personnel avec des gens que je connais. Je n'ai pas traîné la République par terre. Mais comme il voulait faire plaisir à Chantal, elle est vite sortie là. Maintenant, Awa vous verse au A. Elle est à Yaoundé. Je veux entendre René Sadi. Ou c'est moi qui suis sa moins cher. Awa est à Yaoundé. On dit que Ketia Koutez a la responsabilité d'enlever les poubelles au Cameroun. D'aménager le Cameroun. Mais sa seule ambition maintenant, c'est de se rapprocher un peu plus au point où elle bagarre déjà avec les Awa. Pour savoir qui est plus proche de Chantal Biya était. Jusqu'à elle est partie prendre une gifle. Awa ne peut pas deviner que Ketia Koutez aurait fait venir Ségolène Royal. Je vous dis que Awa, je ne sais pas, hein. Awa ne ment pas. Parce que tout ce qu'Awa dit, c'est la vérité. Et Awa dit que l'ambition profonde de Célestine Ketia Koutez, c'est de devenir présidente de la République parce que elle dit souvent, Jean, que la succession à la tête de l'État, c'est ABC. Aïdo, Biya et Koutez. Parce qu'elle dit que Ketia Koutez nourrit l'ambition de devenir
la première femme chef de l'État. Et que Ketia Koutes croit que Chantal Biya n'est pas au courant. Je m'arrête à ce niveau-là, les amis. Je vous disais que tous les ministres qui sont en prison ont été arrêtés uniquement parce que, je ne sais pas qui donnait l'information à Chantal Biya. Peut-être c'est Awa. Oh, est-ce que tu sais qu'elle veut devenir président? Et quand vous voyez Awa Boye là, certainement, on a mis un peu ces jours sur le veto autour de la première dame et ses circuits pour avoir accès à elle ne passent pas. C'est pour ça qu'elle vient parler dans les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, elle avait un accès plus direct où elle faisait et défaisait les rois. Pour rien comme ça, tu te lèves, on te colle une histoire que tu veux déjà remplacer Paul Biya. On vous dit que Chantal Biya est capable de gifler un ministre. Donc, imaginez le degré d'impulsivité. Dès qu'on dit que tu veux devenir présidente, elle te fait arrêter. Ah ouais, tu dois faire attention parce que plus ingrate que Chantal Biya, ça n'existe pas. Tu risques de ne pas voir octobre dehors. Donc fais gaffe. Je ne vais pas encore entrer dans les détails. Tu ne fais pas du bien avec Chantal Biya avec ce discours-là. Issa Chirom a le droit, parce que depuis que nous sommes ici sur les réseaux sociaux, nous avons dit aux Camerounais que Paul Biya n'est plus en capacité de gérer le pays. Depuis pratiquement 10 ans, c'est sa femme qui gère le Cameroun. Les moments sont sortis, vous dites que nous sommes en train d'affabuler, qu'ils ont vu le président debout, il marche par lui-même, il gère le pays. Mais on vous dit qu'il y a quand même des faits suffisamment concordants qui prouvent que le président n'est plus en capacité de gérer. On dit qu'à l'heure actuelle au Cameroun, un ministre d'État au tourisme, un ministre de l'emploi ont démissionné. Le président est dans l'incapacité de demander, de faire un remaniement ministériel. Parce que oui, il faut un changement de cap. Parce que toutes ces frustrations-là naissent de quoi? Tous ces rats qui quittent le navire. C'est pourquoi les gens se sont rendus compte qu'ils sont dans le RDPC depuis des années. Ils se battent, ils mouillent le maillot. Mais lorsque les récompenses, on ne fait pas la politique pour rien, c'est moi qui vous le dis toujours. On ne fait pas la politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Le RDPC sème partout, le RDPC est partout, les gars se battent, les filles se battent. Mais lorsque il faut des récompenses politiques, on peut appeler des gens dont la légitimité ne peut pas être établie. Jean de Dieu Momo s'est battu pour que Biya devienne président. À quel niveau? Comment? Avec qui? À quel niveau? Alors qu'il y a des gens à l'ouest, dans le RDPC, qui se battent, qui mettent de leurs moyens, qui mettent de leur temps. Toute cette frustration-là. Je vous l'avais dit, l'histoire que Paul Biya ne voit plus personne. J'ai parlé de ça la semaine dernière. Issa Chirom est simplement venu donner beaucoup plus de crédit à mon propos, de ce que je vous dis depuis. Que le Cameroun est géré par procuration. Quelqu'un qui sort de la chambre, le président a dit qu'il n'y a personne pour vérifier ce que le président a dit. On ne voit plus le président, on n'a plus le président, on enferme dans une chambre. 6 mois de temps en temps, on le sort. Lui-même est perdu. Voilà un ministre dont la parole peut être suffisamment prise au sérieux. Il est ministre, il n'a jamais rencontré le chef de l'État. Pour qu'il lui demande quelle est la direction, quel est le projet, quel est le cap. Non. Et je vais vous dire, il y a un vrai problème. Les nordistes que vous voyez là, eux, ils vivent dans le patriarcat. Quand les nordistes se rendent compte, parce que derrière ces démissions, il se cache aussi un véritable problème. Hein. Chez les nordistes, la femme ne commande pas l'homme. Ce n'est pas pour aujourd'hui que les nordistes vont voter pour qu'une femme les dirige. Chez les nordistes, une femme ne commande pas un homme. Donc quand les nordistes qui sont en train de quitter le bateau là vous disent que votre pays c'est une femme qui gère ça. Nous, les hommes, on ne peut pas être dirigés par une femme. On quitte d'abord. Les nordistes disent que c'est une femme qui gère désormais votre pays. Quelqu'un qui n'a plus la parole, quelqu'un qui ne peut plus réfléchir. Vous n'allez pas nous dire qu'il réfléchit, il dirige quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas être dirigés par un homme qui est dirigé par une femme. On part. Ou alors du moins, on ne peut pas être dans un gouvernement qui est dirigé par une femme. Qui n'a aucune légitimité. Que celle d'avoir vendu le piment à un homme d'État inconscient. Pour bien venir mettre la honte sur toute notre tribu. Donc on va s'asseoir, on va parler de lui. Avant d'entrer en politique, on va parler de lui. Parce que lorsqu'on est en dignité, les boules ont des prérequis. On dit d'abord que non, quand tu deviens veuf à plus de 60 ans, un remariage n'est pas nécessaire. Ça crée toujours, ça tire toujours la malédiction, ça tire toujours le mauvais karma. Tu deviens veuf à plus de 60 ans, tu restes tranquille. Tu peux pas te marier avec une femme de 40 ans de moins. Les boules disent que un homme qui n'a pas de sexe ne peut pas diriger une jeune fille. Tu fais quoi avec ce genre de femme? C'est pour amener la honte chez toi, ça peut amener l'humiliation dans ta maison, dans ta famille, sur ta lignée. Parce que c'est les petits gars de dehors là qui vont te gérer. Tu peux plus gérer cette femme là. De même aussi que les boules disent qu'on ne mélange pas notre sang avec n'importe qui. C'est les boules qui disent cela. On dit que lorsqu'un patriarche doit se marier, il ne va pas épouser l'enfant d'une femme qui est célibataire.
Est-ce qu'un patriarche épouse la fille d'une femme dont une femme dont la mère n'est pas là en mariage? C'est quelle qualité de mariage? C'est quel type de descendant que tu veux dans ce genre de mariage-là? Donc oui, même nos traditions ont été bafouées au-delà des traditions républicaines. Nous avons dit que le mariage avec cette femme, c'était un mauvais mariage. Et ça amène le Cameroun et notre tribu dans l'humiliation. Nous sommes désormais dans l'humiliation en plein. Comment on peut dire qu'une fréquentation de la première dame parle comme ça des... Non! Nous, on peut parler. Personne ne m'a jamais vu avec Chantal Biya, ni avec Paul Biya. Et nous, on est des aigris. Mais tu ne peux pas prétendre réclamer une aussi grande intimité avec le président de la République et te permettre autant de légèreté. On dit que Paul Biya a mené la honte sur nous. On dit que Paul Biya doit s'arrêter. Parce que tous les ingrédients sont désormais réunis pour une fin de règne dans l'humiliation. Parce que voilà, Issa Chiroma qui est parti. Issa Chiroma nous dit que il ne pèse rien, il vaut rien et tout. Mais Bello Bouba, vous allez dire quoi? Le RDPC n'a plus jamais gagné aucune élection locale dans le Grand Nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans l'alliance avec Bello Bouba Maïgari, Paul Biya ne peut pas se lever en octobre 2025 et dire qu'il a gagné une élection au Cameroun. Il fait comment? Bon, il s'est déjà arrangé avec les Kamto. Peut-être Kamto ne sera pas candidat. Mais sans l'alliance avec les 3 millions d'électeurs du Grand Nord, parce que l'électorat du Grand Nord est un électorat suffisamment fidèle. L'électorat du Grand Nord est un électorat fidèle. Ça veut dire quoi? Ils ont respecté les engagements qu'ils ont pris, pas avec le RDPC. Parce que quand Issa Chiroma parle, vous riez seulement. Issa Chiroma a toujours dit que lui, il est là pour accompagner Paul Biya jusqu'au bout. Mais Paul Biya est arrivé au bout. L'homme est fini, donc c'est le bout. Issa Chiroma a raison de démissionner. C'est le bout. Lorsqu'un homme d'État n'a plus de vision, ne peut plus fixer un cap, ne peut plus avoir la main sur les questions sur la gestion de l'État, c'est le bout, c'est fini. Vous voulez quoi, Issa Chiroma? À plus de 80 ans, ce n'est plus un enfant, il a tout fait. Donc il a parfaitement raison de dire, j'ai accompagné Biya jusqu'au bout. Parce qu'actuellement, à 92 ans, c'est le bout. Donc, Issa Chiroma a parfaitement raison. Et il ne vous a pas dit, j'ai fait alliance avec le RDPC, non. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a des biaïstes. Vous n'avez jamais compris cette notion du biaïsme. Tu veux qu'on retrouve notre docteur. Je dis non, je vous ai expliqué que la première partie du direct, c'était le divertissement. Donc maintenant, on entre dans l'analyse politique. On était en train de dire que Issa Chiroma, dans sa culture, une femme ne le dirige pas. Donc sur le plan culturel, les musulmans qui ont soutenu Biya ont constaté que c'est une femme qui dirige déjà Biya. Je vous l'avais dit lorsque je parlais de Ndebi, que Ndebi est arrivé dans la maison du haut là. Il a vu que Paul Biya, personne ne le gère là-bas. Personne ne le gère. Est-ce que, même sur les vidéos, vous voyez que c'est Chantal Biya qui gère le Cameroun. C'est elle qui décide. Et les musulmans, pour eux, non, ils n'ont pas signé un chèque en blanc à Paul Biya. Ils avaient besoin de l'homme fort, de l'homme lion. Mais actuellement, c'est un chat. C'est un chat. Tout ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a un chat et tout dit. Il n'y a plus le lion. On dit, une affaire que c'est une femme qui gouverne. Et on part. Ils sont partis. Et nous pensons que sur le plan politique, ils ont parfaitement raison. Mais nous disons que, en 2025, si Biya dit qu'il gagne, parce qu'il vient de perdre, l'électorat du Nord, c'est un électorat fidèle, qui réagit fidèlement. L'électorat du Nord n'est pas un électorat du RDPC. Et nous avons des bases objectives pour dire qu'à l'heure actuelle, le RDPC a perdu le Grand Nord. Nous avons des élections locales qui le démontrent clairement. Ils avaient sur la plateforme d'entente avec ces partis des ressortissants du Nord. À l'élection présidentielle, ils votaient Paul Biya. Mais aux élections locales, non, c'est l'UNDP qui a raflé partout là-bas. Donc si le président de l'UNDP dit que je ne suis plus là, Paul Biya dit qu'il a gagné l'élection comment? C'est 3 millions d'électeurs. Il va dire comment? Ça veut dire que les prémices d'une révolte après la proclamation des résultats sont déjà visibles. D'une révolte populaire. On dit que le fichier électoral, c'est 7 millions. Dans les 7 millions, on dit que tu montes, tu descends. Les gars du Nord, ils n'entendent pas français. Donc tout ce que vous allez parler là, tout ce que vous allez promettre là, tous vos mensonges là, ils disent que Issa Chiroma a dit que Bello Bouba Bakari a dit qu'on n'est plus là. Et ils ne sont plus là. Et encore cette bourde même vraiment de Dieu, que le président est parti. Issa Chiroma a démissionné.
Au lieu de faire plaisir, on a encore quelques mois. Aucune stratégie politique n'est mise en place. C'est-à-dire que Issa Chiroma démissionne. Issa Chiroma est de Garoua. On prend Mounou, c'est Mounouna Fosso. Déjà leur nom même sont. Ou Fosso, si c'est Fosso, c'est qui là? Ministre de la Jeunesse. On dit que devient ministre par intérim. Et qui nomme le ministre? C'est-à-dire que même les prérogatives du président, ce n'est pas un décret du président. Que ce soit ministre par intérim, depuis même quand, que ce soit ministre par depuis quand il y a même l'intérim en ce qui concerne les membres du gouvernement. Tu es membre du gouvernement, tu es membre du gouvernement. Il faut un ajustement gouvernemental, on fait l'ajustement gouvernemental par décret du président de la République. Ou Paul Biya dans le coma, où il est où on dit que c'est un autre ministre. Un autre ministre qui décide qui nomme un ministre. Même pas le premier ministre. Parce que le premier ministre, il fait la proposition qu'il remet au chef de l'État. Le chef de l'État signe. Mais dans le cadre de cette affaire-là, on dit que c'est un ministre qui a décidé qu'il met le ministre de la Jeunesse, ministre par intérim du ministère de l'Emploi. J'ai dit que les gars, quand je dis parler français, je dis que les longs discours politiques, oui, des promesses, j'ai pas dit qu'ils parlent pas le français. Je veux simplement dire, c'est un langage familier, je dis simplement que eux, ils ne vont écouter que ce que les nordistes leur disent. Donc, Paul Biya ne peut pas nous dire qu'il va créer l'électorat du Nord à l'heure actuelle. Le RDPC n'a pas de voix là-bas. Le RDPC n'a pas de voix là-bas. Donc on dit, je ne regardais pas les commentaires, Zina Bayo, je ne regardais pas les commentaires. Bon, je vais commencer à regarder les commentaires. Donc mes chers amis, j'étais en train de vous expliquer que je ne sais pas comment Paul Biya va expliquer aux gens en 2025 qu'il a gagné une élection. Parce que les nordistes, dès qu'ils ont un seul candidat, ils gagnent l'élection. Avec que les nordistes. Les nordistes, pour qu'ils gagnent une élection, ils n'ont pas besoin d'une autre alliance. Est-ce que vous comprenez la partie là? On dit que dans le fichier électoral, ils sont 3 millions. Donc, on parle des élections. Dès qu'un nordiste est candidat, parce que les nordistes, je vous ai dit comment eux ils votent. Ce n'est pas un débat. S'ils veulent, ils se fâchent. Mais moi, je sais que c'est comme ça. Et à toutes les échelles, moi j'avais vu ça quand j'étais à l'Africa Foot. Quand on vient avec les électeurs du Nord, là, ça ne sert à rien d'aller débattre avec eux. C'est des hommes extrêmement fidèles. La corruption, ça ne passe pas avec eux. Si t'ont aimé, ils t'ont aimé. S'ils ne t'aiment pas, s'ils ne te veulent plus, il n'y a pas de débat. Eux, ils font un vote d'adhésion. C'est un électorat fidèle. C'est pour ça que je dis qu'ils n'entendent pas votre français là, machin. Je n'ai pas dit qu'ils ne parlent pas la langue française. Je dis que le français que vous allez venir raconter là, ils n'entendent pas ça. On dit que dès qu'il y a un nordiste qui est candidat, la preuve, à toutes les élections où Bello Bouba a été candidat, Paul Biya a eu les pieds n'étaient pas sur terre. Paul Biya a perdu pied. Et quand le président avait encore le tact, il a bien compris. Parce que Bello Bouba, dans l'imaginaire des gens du Nord, il est l'héritier politique d'Ahidjo. Il a été l'un des plus proches d'Ahidjo. Le fils spirituel d'Ahidjo. Celui à qui Ahidjo, en temps normal, devait laisser le pouvoir. S'il avait été juste. Même si Bello Bouba a une dent, s'il pose sa candidature, tout le Nord va voter pour lui. Il n'y a pas le débat. Donc, vous devez trouver la stratégie pour que Bello Bouba disparaisse d'ici octobre. Et si Bello Bouba est candidat, Paul Biya ne peut pas dire qu'il a gagné l'élection dans le Grand Nord. C'est faux. C'est pour ça que je dis qu'à l'heure actuelle, Paul Biya compte sur les Bamileke. Et Paul Biya a toujours compris que les nordistes, là, mieux ils s'accrochent derrière les Bamileke. Les nordistes, je ne veux pas dire que c'est des hommes de conviction, mais c'est des gens très difficiles à manœuvrer. Ils ont des principes qu'on ne comprend pas. C'est les seuls, depuis Gaga, Manji et machin, c'est les seuls qui démissionnent. Quand toi aussi fais un moment, mais bon. C'est eux qui ont eu le courage. Quand ça ne va pas, ils disent que non pas. Et ils expliquent pourquoi. Donc le Grand Nord peut déjà compter 3 ministres qui ont démissionné sur Paul Biya. Donc si Bello Bouba est candidat, Paul Biya ne va pas dire qu'il a gagné l'élection. Et nous faisons cette analyse, nous disons à notre frère, faut pas qu'il ait la honte, qu'il se retire. Cette histoire, ça ne sent pas bon. Tous ses alliés, les gens qui ont conforté sa légitimité, sont en train de partir. Comment il veut partir du pouvoir déjà qu'il n'a plus la possibilité de comprendre. Je vous ai dit ça, que lui-même est devenu le prisonnier. Il n'a plus la responsabilité intellectuelle. Il n'a plus la capacité intellectuelle pour comprendre qu'à l'heure actuelle, c'est mauvais. Donc c'est à Chantal Biya qu'on doit dire. Si elle comprend la politique, parce qu'elle ne comprend pas la politique.
Que Paul Biya gagne, que Paul Biya perde, 2025, ça ne passe pas. Bon, voilà Alino de Zinch. Bonsoir Marlène. Comment expliques-tu que M. Issa Chiroma ait déposé le président alors que le dernier a fait des coups pour être nommé? Bon, on va pas revenir dessus. Issa Chiroma, je vous ai dit, les nordistes, c'est des hommes de principe. Issa Chiroma a bien compris que Paul Biya a perdu la main. Depuis, on vous dit Paul Biya a perdu la main, vous ne comprenez pas. Et les nordistes n'aiment pas les affaires de honte. Parce que 2025, là, c'est la honte. Ça ne peut pas passer. Que Paul Biya gagne, que Paul Biya perde, ça ne passe pas. Paul Biya ne peut plus être président du Cameroun. Je vous dis que vous ne connaissez pas les nordistes. Le nordiste, quand dans une affaire, dès qu'il voit quelqu'un qui porte la gandoula, il ne réfléchit pas. Il va seulement voter pour celui qui porte la gandoula. Vous ne connaissez pas, hein? Un nordiste peut réfléchir. S'il trouve qu'il y a 5 chrétiens ou il y a 5 sudistes ou je sais pas trop quoi, là, il peut s'asseoir et réfléchir. Mais le seul candidat, ou alors je sais pas comment ils vont s'arranger là-bas avec Bello Bouba et machin, parce que forcément, il y aura une alliance entre Issa Chiroma et Bello Bouba. Bello Bouba peut dire que lui, il est déjà suffisamment âgé et c'est Issa Chiroma le candidat. Ou alors, il peut garder sa carte et attendre que Paul Biya désigne une autre personne pour le RDPC. Et là, maintenant, il revient dans l'alliance pour soutenir pas le RDPC, mais la personnalité qui va être choisie par le RDPC. Mais ils disent que si c'est toujours Paul Biya que vous présentez, nous, on n'est plus là. Ça veut dire que leur retrait est un retrait stratégique. La balle est dans le camp du RDPC. Les alliés du RDPC disent, si vous continuez avec cet aspect de Biya, on va tout droit au mur. Donc, c'est le RDPC qui a la pression. Parce que le RDPC va rester. Mais Paul Biya partira. Donc il est temps que le RDPC prenne ses responsabilités. Paul Biya est devenu incapable de devenir le président du RDPC. Même en congrès, pour s'asseoir, tous les partis. On sait qu'il y a les tests du parti qui disent que le président du parti est le candidat naturel du parti. Mais à un moment donné, on doit s'asseoir pour élaborer les stratégies pour aller à une élection majeure. On dit que Paul Biya n'est plus en capacité d'aller en campagne. Karine Gameni, donc tu ne penses pas à une alliance avec le MSC? Bello Bouba ne peut pas faire l'alliance avec le MRC. Donc ça sert à rien. Bello Bouba ne peut jamais être en alliance avec le MRC. Je vais vous dire comment les nordistes réfléchissent. Les nordistes, pourquoi ils ont suivi Paul Biya? C'est parce que c'est un nordiste qui leur a montré Paul Biya. Paul Biya est la continuité du pouvoir d'un nordiste. Donc je vais maintenant je vais vous expliquer comment les nordistes réfléchissent. Pourquoi Paul Biya a réussi? C'est parce que c'est un nordiste qui a dit continuez avec ce monsieur. Ce monsieur, c'est moi. Et la parole que les nordistes ont donnée à Ahidjo, que oui, effectivement, nous allons l'accompagner, ils ont été fidèles dans cette parole. Je vous ai dit, les nordistes, c'est des hommes fidèles. Paul Biya est le fils spirituel d'un nordiste. C'est pour ça que Aminatou Ahidjo appelle Paul Biya papa. C'était l'enfant de la maison. Paul Biya était l'enfant de la maison. Donc, c'est le parrain de Paul Biya, c'est un nordiste. Et il a présenté aux nordistes. Et c'est pour cela que Paul Biya peut travailler avec Bello Bouba, Maïgari, parce qu'ils ont tous été les fils de Ahidjo. Mais les fils de Ahidjo ont constaté que leur frère Paul Biya ne peut plus gérer le pays. Et ils ne veulent pas se rendre complices de la forfaiture, parce que c'est des hommes intègres. Ils se retirent. Ils disent que le gens, ou c'est une femme qui gère derrière le pays, nous on n'est plus là. C'est des hommes intègres. Donc ce n'est pas possible une alliance MRC. Je ne veux pas entrer dans des détails tribaux, mais je dis sur le plan idéologique, ce n'est pas possible parce que les nordistes sont dans la continuité de l'idée politique de Ahidjo. Avec Paul Biya, il n'y a jamais eu de rupture de l'ahidjoïsme, si on peut parler de cela. C'était juste une continuité. Vous voyez les mêmes qui ont travaillé avec Ahidjo, les Enon Koyeb, les Pierre Mindomojo, même Ndosé, travaillaient à la présidence alors que c'était Ahidjo qui était le président. Donc il y a eu juste la continuité de ce que Ahidjo avait déjà mis sur pied. C'est les gens qui ont travaillé avec Ahidjo. Tous ces papas-là que Paul Biya conserve autour de lui. Donc c'était la continuité du régime Ahidjo. Donc les Bello Bouba se retirent parce qu'ils savent que le RDPC est juste le changement du nom du parti de leur frère. L'UNC. Le RDPC, on a dit en 1985 que l'UNC, le parti de Ahidjo, devient RDPC. Voilà pourquoi les nordistes, les ahidjoïstes, peuvent faire alliance avec le parti de leur frère qui a seulement changé de nom. Parce que c'est le parti de leur frère, le RDPC. Le MRC, je ne sais pas. Le Cameroun fonctionne, je vous l'ai toujours dit. Il n'y a pas encore... Les Camerounais qui sont majoritairement, dans la grande majorité, des gens... je ne sais pas quel mot trouver pour ne pas être insultante. Mais, je veux dire, les notions tribales sont le fondement des convictions politiques au Cameroun.
Il y a des gens, pour rien au monde, un nordiste ne peut jamais accepter que toi tu le commandes. Adja Awa vous a expliqué que même au nord là-bas, il y a encore une guerre de clans. Qu'un Peul ne peut pas accepter qu'un Giridi, non. Je vous dis, même au niveau du nord. Et les nordistes, pour eux là, mieux on coupe le Cameroun en deux. Si certaines personnes originaires de certaines tribus doivent arriver à la tête de l'État, mieux on coupe le Cameroun. Le Cameroun est un pays très difficile à gérer. Et il fallait un homme qui connaissait l'État, comme Paul Biya, pour gérer l'État. Au niveau du haut là, ce n'est pas une affaire de novice. Mais le tort de Paul Biya, c'est de n'avoir pas préparé quelqu'un qui peut aujourd'hui, en 2025, représenter la continuité. Normalement, quand on est en sage, quand on veut partir à ses alliés, on présente que voilà tel, voilà tel. Si Paul Biya avait déjà présenté au Bello Bouba et autres que bon voilà, ça c'est mon fils, vous pouvez continuer à le soutenir, pas mon fils biologique, mais je veux dire mon fils idéologique, c'est que les Bello Bouba devaient être rassurés. Leur responsabilité aussi, parce que la construction Cameroun que nous avons aujourd'hui, c'est un héritage idéologique de Ahidjo. Ils ne veulent pas participer à la gabégie qui se prépare. Ahidjo, c'est quelqu'un qui a eu la responsabilité, l'honnêteté de partir quand il ne pouvait plus. Ahidjo avait à peine 64 ans. Ahidjo avait 64 ans. Les amis, Ahidjo avait 64 ans, à peine. Quand il a dit, mes forces m'abandonnent, je quitte. Il pouvait s'accrocher. Il va peut-être mourir 20 ans plus tard. Mais les nordistes sont les hommes d'honneur. C'est des gens qui quittent les choses avant que les choses ne les quittent. C'est dans ce sens que nous devons analyser ces démissions-là. De ces hommes intègres qui ont vu ce que nous disons ici depuis 2 ans sur les réseaux sociaux, que c'est inacceptable sur le plan du respect de la Constitution. Les prérogatives qui sont réservées au chef de l'État sont l'apanage de n'importe quel petit ministre aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un reste dans son bureau, il est ministre lui-même, il signe le décret nommant un autre ministre. Il s'en fout. Est-ce que ce n'est pas le moment de penser à un repositionnement des hommes en vue de la préparation de l'élection présidentielle? Issa Chiroma de Garoua, est-ce que ce n'est pas le moment de promouvoir une élite de Garoua au gouvernement, même si ce n'est que pour quelques minutes, ça permet de récupérer quand même un certain électorat? Ah non, ils n'ont pas pensé à ça. Parce que ils n'ont aucune responsabilité politique vis-à-vis du Camerounais. Celui qui a la responsabilité est désormais absent. Donc mes chers amis, je pense que nous avons fait le tour de la question. Je pense que la faiblesse de l'opposition camerounaise ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il s'agit de notre pays. L'opposition se fait rapidement dans la facilité. Non, ce problème ternit l'image de tout le Cameroun. On ne peut pas accepter que des gens qui n'ont pas été désignés par le peuple exercent le pouvoir. On vous l'a dit depuis longtemps, que nulle part dans le monde, un ministre n'a les prérogatives du chef de l'État. On vous a sorti les textes. Vous voyez, des gens qui restent là 7 ans, personne ne leur, ils n'ont de compte à rendre à personne. Ketcha, il y a les poubelles partout, elle ne vous doit rien. Quand elle encaisse les gifles là-bas, chez Chantal Biya, vous êtes avec elle vous doit quoi? Ils n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de vous, puisqu'ils ne vous doivent pas leur nomination. Et il n'y a personne pour leur... C'est la cour du roi Péto. Il y a une vacance à la tête de l'État, qui doit être constatée. Avant l'appel du corps électoral, demandez à Paul Biya de vous montrer un bulletin de santé où on dit que lui, il est encore en capacité de gérer le pays. On dit que nulle part dans le monde, un homme de 92 ans ne peut gérer le pays. C'est le seul pays du monde. Est-ce que vous comprenez la partie là? C'est le seul pays du monde où un homme de plus de 90 ans est assis, dit qu'il est chef d'État. Même les rois, le roi d'Espagne a abdiqué. À 86 ans, il a dit que non, il est déjà très vieux, il a abandonné, il a donné à son fils. Même un roi. La reine d'Angleterre, elle s'est retirée, elle est même partie vivre en Écosse, c'est son fils qui gérait déjà. Parce qu'elle avait déjà plus de 90 ans. Les Anglais, les gens de la famille royale ne voulaient pas qu'on voit la couronne en faiblesse. Elle s'est retirée. À Baltimore, je sais pas où là. Parce que oui, Paul Biya incarne l'État. Il voit un État fragile, un État perdu. Il réfléchit, regarde, je suis où? Ce n'est pas digne du pays de Sénafane, du pays de Moumié, du pays de Oumnobé. En fait, bon bref, moi je préfère avant d'entamer l'analyse purement politique, commencer par vous donner des petits biscuits. On va d'abord parler de l'affaire, la Adja Awa Gate,
hein, comme je l'ai baptisé, pour vous permettre de comprendre les enjeux. Qui est Awa? Parce que vous la découvrez. Nous qui appartenons au petit milieu très restreint de Yaoundé, nous savons déjà qu'elle a tenu à vous faire savoir que elle me connaît. Moi, je ne l'ai jamais cité quelque part, mais c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc, je veux bien vous donner du crédit à ce qu'elle dit. C'est une femme qui n'est pas une affabulatrice. Si elle vous disait que, si elle était une menteuse, j'allais vous dire que c'est une menteuse. Mais elle n'est pas une menteuse. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. C'est pas quelqu'un qui invente des histoires. Non. Je parle de ce que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. Et je parle de ce que je connais. Adja Awa, c'est pas une folle, c'est pas une femme qui est en dépression, c'est pas une femme qui affabule, non. Adja Awa, je la connais parce que un ami très proche que j'avais à l'époque qui, pas avec qui je sortais, non, j'aurais bien voulu vous montrer sa photo, il s'appelait Ndoum Gangeste, il était comme mon particulier, en fait. Lorsque j'avais mes bureaux à côté du collège Montesquieu, et tout ce qui entraîne leurs enfants, il était dans le sport, on l'appelait Ndoum Gangé. Et en même temps, il était aussi le particulier de la mère de Chantal Biya. Donc c'est par ce truchement que je suis rentré en contact avec le cercle très proche de la mère de Chantal Biya, parce que c'est lui qui m'amène chez la mère de Chantal Biya. C'est lui qui était comme le particulier de la maman de Chantal Biya. C'était quelqu'un qui marchait avec moi comme je marchais avec les Obama et tout ça. Donc c'était quelqu'un qui était proche. Malheureusement, il est décédé, paix à son âme. Et donc, c'était difficile lorsque vous approchiez le cercle très fermé de la maman de Chantal Biya, Madame Rosette Bouchouan, de ne pas connaître qui est Adja Awa. Je vais vous dire qu'il y a des gens au Cameroun qui n'occupent aucun poste de manière officielle. Mais ces personnes ont plus de pouvoir au Cameroun plus que Paul Biya. Ça, c'est aussi l'histoire de votre pays que vous devez connaître. Et donc, je fais la connaissance de Adja Awa, toute puissante. Elle n'a pas d'argent, elle n'est pas milliardaire, elle n'est pas millionnaire. Mais moi-même, personnellement, je ne peux pas vous dire pourquoi elle avait un tel ascendant sur la mère de la première dame du Cameroun. Si Adja Awa dit que on doit enlever le premier ministre John Gouté, le matin, on va enlever le premier ministre John. Je peux pas vous dire. Moi, je dis toujours que je viens dire ce que je sais. Donc, c'est comme ça que je suis devenue la sœur de Adja Awa, parce que je suis devenue aussi, par ce truchement, quelqu'un que je voulais toujours dire que la maman de Chantal Biya aimait bien. J'ai connu maman Christine qui est décédée, et lorsque la maman de Chantal était, il ne faut pas que je l'appelle Chantal, c'est pas mon amie, de la première dame du Cameroun, était hospitalisée à l'hôpital de la Caisse, je suis venu la voir là-bas régulièrement. Elle m'appréciait énormément, la maman de Chantal Biya. Mais chaque fois que des gens m'ont proposé de m'introduire auprès de la première dame du Cameroun, j'ai toujours refusé. Je vous ai fait écouter les voices, que ce soit... Non, j'ai toujours décliné. J'ai estimé que elle avait un caractère qui ne me correspondait pas. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement joyeuse, à rigoler de tout et de rien, à rire aux éclats, c'est pas mon... Donc je trouvais pas ce que je pouvais échanger avec la première dame du Cameroun, mais je me suis toujours éloigné. J'aimais bien sa maman parce que sa maman était une personne très avenante, très simple, très gentille, et oui, voilà. Mais elle-même, la première dame du Cameroun, toutes les personnes qui ont proposé, pendant que j'étais candidate à la présidence de la FECAFOOT, qui me disaient que non, ça ne peut pas passer si tu ne vois pas la maman. Déjà dans ce milieu, tout le monde s'appelle maman, papa et tout ça. J'ai dit, mais la première dame du Cameroun, qu'est-ce qu'elle a à voir dans les affaires des élections? On fait des choses à la FECAFOOT. Moi, je venais avec un esprit, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, un esprit très républicain, un esprit occidental. La FECAFOOT, c'est une association privée. En quoi est-ce que c'est important d'être dans les bonnes grâces de Chantal Biya pour espérer avoir un poste à la FECAFOOT? Pour moi, tout ça ne passait pas très bien. Je ne peux pas vous dire qu'on ne m'a pas sensibilisé sur la question, mais moi, j'avais une autre vision de la chose, parce que je connaissais à peu près, je connaissais un peu plus la philosophie du président Biya, que je connaissais beaucoup plus le biaïsme que le chantalisme. C'est mieux de réduire cela comme ça. Je m'étais éloigné du Cameroun pendant un bon moment, et je ne savais pas que l'idéologie qui avait pris le pas sur le biaïsme, c'est une certaine idée du Cameroun, une certaine idée de grandeur du Cameroun, du respect de la République et des institutions, de la séparation des pouvoirs. C'est ça, du respect de la séparation du pouvoir. Et le président de la République, lorsque il était en possession de tous ses moyens, toutes les personnes qui l'approchaient étaient très respectueuses de ces piliers de notre démocratie. Et donc, le président Biya n'aurait jamais apprécié que l'on pensât qu'il pouvait intervenir dans des affaires, dans des affaires privées, dans les affaires tu as un problème au tribunal, il faut contacter le président Biya. Non, ceux qui connaissent le président, à cette époque-là, et peut-être aujourd'hui, malheureusement, il est diminué, mais le président Biya, personne ne pouvait imaginer que ce genre de choses passe auprès de lui. Donc, nous qui avons été biberonnés au biaïsme, on ne comprenait pas pourquoi, à un certain moment au Cameroun, il fallait l'intervention de la première dame du Cameroun, même pour des choses aussi banales. Donc j'avais cette haute idée de mon pays, et donc je ne trouvais pas nécessaire d'aller voir la première dame du Cameroun pour qu'elle me nomme à la FECAFOOT.
Parce que on parle de Adjawa, et donc pour parler de Adjawa, nous allons utiliser ta terminologie. Après, nous ferons des envolées scientifiques et académiques dans la deuxième partie de notre direct. Mais pour le moment, nous allons utiliser le langage que la première dame du Cameroun comprend parce qu'il s'agit d'elle. Donc, je vous remercie les amis parce que vous êtes déjà en certain nombre. Je vous ai planqué le décor et je viens vous expliquer parce que ici, sur cette page, c'est l'intelligentsia camerounaise qui est abonnée ici. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.